tous, merci d'être avec nous. Vous le savez, vendredi. Tout est permis. C'est avec beaucoup de plaisir et de ravissement que nous vous retrouvons aujourd'hui. Nous allons démarrer tout feu, tout flamme. Alors chacun va vous démontrer aujourd'hui son talent de grand danseur. Avec la complicité de Kwacha Lindalo qui est avec nous là-haut. La musique passera. Naïda, where are you going? T'es en mission. Where are you running? Where are you running? Where are you running? Voilà. Donc, est-ce que, vu que on veut, alors vous avez le choix entre Toufan, Ona, ou alors Naya, le clip du jour. Ona, c'est plus facile à danser. On va y aller avec Naya, c'est encore mieux. Alors, je vais appeler chaque candidat ce matin. N'oubliez pas, il y a un gros lot en jeu. Sandy est notre juré. C'est elle qui va donner donc le résultat. Donc, toi, tu es exempt de test. Quand je peux l'aider. Voici les. Non. Voici les concurrents du jour. Monsieur Kogwe. C'est mes fa. Elias Ataï, Naïda. Hein? Je peux passer ça à Bachana? Non, Bachana et Sandy sont ceux qui vont donner, vont juger, et M. Kwacha Tambou sont ceux qui vont juger et donner les résultats. Non, M. Kwacha Tambou ne danse pas. Kwacha Tambou, lui, il lutte. Voilà. Et puis bien sûr Félix aussi qui est candidat. Donc avec la complicité de Kwacha Lindalo, notre magnifique réalisateur, nous allons commencer. Vous-même choisissez le premier candidat. Bon, on va laisser. Non. C'est mes femmes. Non. Faut sauver l'honneur avant que les Non. La dernière personne a parlé. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Elias. Non, mais là, je laisse Naïda parce que honneur aux dames. Non, si c'est jeunesse, c'est Félix, pardon. Si on laisse le juré. Alors, Bachana, Sandy, premier candidat. C'est mes femmes. Non. Non. Voilà. Monsieur. I'm proud of you, boy. Musique. On te supporte. Du bon reggae pour toi, petit frère. C'est vous qui dansez. Oui, dis, Nana, mais. L'énergie de vie transmise au public. Y'a pas à dire, elle est belle la vie. Riche de rythme et parée de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Que nous ne vivons c'est pas. Quand la nature décidera de nous le reprendre. Tout est question de choix. Faut que je reste là à attendre. C'est bon. Tu n'as pas profité, pas assez chanté, pas assez dansé. Le jury a appelé ton nom. Moi, j'aurais aimé peut-être que ça soit, comme elle a dit, mais faisons dans le genre. Après un garçon, après un homme, il faut une dame. Un homme, une femme. Voilà, il faut une dame. Voilà, c'est donc. Non. Bachana, prochain candidat. Naïda. Comme ça t'évite en même temps, c'est mieux. Naïda. Oh, la nez m'a fidé, C'est du. Mauvais choix. Elias, d'accord. Alors, c'est parti. Ah oh, Agbadia. Elle va finir avec là. C'est du reggae. L'énergie de vie transmise au public. Y'a pas à dire, elle est belle la vie. Riche de rythme et parée de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Que nous ne vivons c'est pas. Quand la nature décidera de nous le reprendre. Tout est
danser, pas assez kiffé, pas assez aimé. Riche de rythme et paré de poésie, ressens son tempo et toute sa mélodie. Oh, oh, et chante en cœur son harmonie. Riche de rythme et paré de poésie. Naïda. Tu peux danser aussi. En fait, Le châté. il y a que ça. Le châté. Voilà, j'allais pour toi. Le peuple. Elias. Oh, voilà, il me sait danser. Quand c'est mes pas danser, j'ai trouvé mes pas de danse. Là, tu parles faux. Tu dis que tu fermes Let them parler. Yeah. Mr. KKK, it's you. Pareil que je parle mal, pourtant je reste franc. Pareil que mon cœur est sale et qu'il n'y a personne dedans. Pareil que c'est court de faire du rap pour les têtes des études. J'ai fait les deux en même temps, maintenant je fais ma thune. Pareil que je parle mal, pourtant je reste franc. Pareil que mon cœur est sale et qu'il n'y a personne dedans. Pareil que c'est court de faire du rap pour les têtes des études. J'ai fait les deux en même temps, maintenant je fais ma thune. Mon mic est dans ma main, ma tête dans les nuages. Je garde les pieds sur terre et le rap se lit sur mon visage. J'ai les yeux. Non, c'est pas encore fini. Ah non, mais On c'est continue. bon. Non, C'est déjà la première partie, mais c'est bon comme ça. Parce que je risque de voler la vedette à tous ceux qui sont dansés. Voilà. Bon, alors on va prendre l'avis des membres du jury. C'est pas un avis fidèle. C'est pas un avis fidèle. C'est moi, j'ai gagné. Il faut t'asseoir. Voilà. Oh, Naïda, tu es mauvaise. Alors, Bachana, bonjour. Je m'attendais à un bon reggae. Alors, il faut le dire, il y a l'avis de Bachana et puis il y a l'avis de Sandy pour, Et des téléspectateurs. et des téléspectateurs et de Monsieur Kwacha Votez pour Tambou. moi. Votez pour moi. Et de Monsieur Kwacha Tambou et de Monsieur Kogwe pour dire qui a remporté donc le grand concours de danse. Non, moi j'ai une idée originale. Je me suis servi de. Honte des gars. Non. J'ai eu des idées originales. Bon, on va quand même prendre les apports des uns et des autres. Monsieur Kogwe, pour vous, c'est qui? FALID. Oh, Monsieur Kogwe. Ok. Monsieur Kogwe dit que c'est Elias. Monsieur Kogwe, je vous ai fait quoi? Naïda. Le peuple. C'est la musique. Moi, je suis pas d'accord, c'est la musique. Et Hakominama. Et Yekeye Wonwa Kumlo. Alors, bon, Sandy. Tu t'es pas encore remise. Bachana. Malgré que ce n'est pas le même morceau, ça a été difficile quand même. C'est un seul gagnant que j'ai trouvé. Non, c'est... Elias. Maman, je participe plus, c'est fini. Non, on a
pas encore l'avis de Sandy. Non, mais c'est déjà bon. Moi, je ne suis pas Sur d'accord. 4, il y a 3 votants, ben bon, c'est bon. Maintenant, le gagnant doit faire un discours de remerciement. Voilà, Il va danser. En fait, Non, le gagnant va danser. En fait, c'est qui est bien. Non, on n'est pas d'accord. Mes amis, attendez. Je rappelle que le gagnant va nous faire Diana. Ah là, ça je la donne. Allez. Le mec, c'est Yami Gomes. Non, je veux Alors, partager la victoire. Je veux vainqueur, partager ma victoire il avec n'a qu'à mes danser, là. frères. Ok. Avec mes frères. Non, oui, mais moi, je suis le genre à partager. Qu'est-ce qu'on est D'accord. Ben, écoutez, voilà donc pour le Jara, il y a des on va le faire ensemble. il y a de ces concours dans cette émission. Franchement, je crois que le meilleur concours c'est pour l'amour de la lecture. Lisons. Hier, nous avons eu les 3 finalistes et la finale aura donc lieu le mercredi de la semaine prochaine. Et pour le concours de ce matin, nous attendons que vous aussi vous envoyiez vos apports et que vous envoyiez vos gagnants. Je crois qu'Elias a jeté de son influence ou je ne sais pas comment il a fait sur Batiana, sur M. Kogo et sur M. Kwachatambou. Donc pour le moment... Non, ils ont l'œil. Mais ce qui est bien, c'est que le président du jury nous a dit que le gagnant, en fait, fera Jara. Saraka, il va nous donner quoi. Il va... Déjà, 3 personnes sont pour Elias. Même si Navi Sandy est pour quelqu'un d'autre, mais c'est... Oh, c'est la vie là qui va compter d'abord. Voilà. Donc, c'est moi. bienvenue dans Nectar. Nous sommes vendredi et vous le savez, le vendredi, on fait tout pour partir en week-end fou de joie. Fou de joie, j'ai bien dit. Et pour pouvoir démarrer aujourd'hui avec la complicité, vous le savez, de Bacha Lindalo, le magnifique. C'est comme ça que je l'ai surnommé. Elle magnifique. El Magnifico, Bacha Lindalo. Yeah. Exactly. Yeah. So, donc nous allons partir pour le clip du jour et c'est Naya, Belle la vie. Dans le sélecteur, nous joue de la bonne musique. Y'a la basse qui pour tenir la rythmique. Quand y'a le feu, y'a la vibe et la bonne dynamique. L'énergie de vie transmise au public. Y'a pas à dire, elle est belle la vie. Riche de rythme et parée de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Que nous ne vivons, c'est pas. Quand la nature décidera de nous le reprendre. Tout est question de choix. Ok, dedans pour rester là à attendre. Que les années nous disent tu n'as pas profité. Pas assez chanté, pas assez dansé, pas assez kiffé. Pas assez aimé. Riche de rythme et paré de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Elle est belle la vie. Riche de rythme et paré de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Tant le tic-tac-tac, tic-tac-tac. La mélopée du temps qui passe. Les années défilent et un tac, tic-tac-tac. Ce rythme me suit à la trace. Il dit dans les coups durs, faut chanter. Sur les soucis, faut danser. Les tables et les esquiver. Pour vivre écologique et bien choisir sa vibe, belle la vie. Riche de rythme et paré de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Elle est belle la vie. Riche de rythme et paré de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Pour ma santé, j'aspire au développement durable. Je m'entourais de gens stables. Des personnes stimulantes intellectuellement. Qui dans le spirituel n'ont pas de faux semblants. Et passer des soirées ensemble à refaire le monde. En chantant des secondes qui nous chantent. Tic-tac-tac, sous vos déchets le temps qui passe. Un allié, un ennemi. Tac, tic-tac-tac. La tactique c'est de choisir la classe. Belle la vie, riche de rythme et paré de poésie. Ressent son tempo et toute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Belle la vie, elle est belle la vie. Que nous le vivions, on ne sait pas. Quand la nature décidera de nous le reprendre. Tout est question de choix. Croquer dedans pour rester là à attendre. Que les années nous disent tu n'as pas profité. Pas assez dansé, pas assez chanté, pas assez
Riche de rythme et marée de poésie. Ressens son tempo et toute sa mélodie. Oh oh, et chante en cœur son harmonie. Elle est belle la vie. Riche de rythme et marée de poésie. Ressens son tempo et toute sa mélodie. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, belle la vie. Donc nous sommes de retour et nous commençons à nous remettre de nos émotions parce que bon, monsieur Elias Sataï a été choisi comme étant donc le vainqueur. Je ne suis pas d'accord, la vie Sandy n'a pas parlé et les dés étaient pipés depuis le début. Déclarer vainqueur, s'il vous plaît, déclarer vainqueur par des experts, des gens qui maîtrisent la danse. Ils ont appris. Tu veux qu'ils dansent ici? La dansologie, c'est une science. C'est une science, la dansologie, c'est une science unique en son genre. C'est de cette science-là que découlent les CMFA et autres là. Et moi, je suis fier de voir ma petite soeur danser comme ça, mais elle a perdu. En même temps, il faut savoir que devant tous ces méfaillants, c'est-à-dire que tu comptais voter pour lui? Oui, c'est vrai. Dans la dansologie? Juste au mot extraordinaire. Alors, on a bonjour Nectar. Je choisis la tata qui est en pantalon café. C'est Emmanuela depuis Kégué. Il s'agit de Semefa. Je ne te comprends pas quoi. Tu contestes. On sait tout ce que c'est mes facettes danser là. Non, on a plus voulu pour elle. Non, on sait que le vrai gagnant c'est mes femmes. Puis mes potes, non, non, pourquoi tu mets en doute mon. Oh, toi, et pourquoi t'as dans ces papiers là. C'est de l'art, mes amis. Alors, mes gratitudes infinies pour cette ambiance. Il est vrai que vous aimez jouer avec la langue de Molière, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien utilisé le mot ici? En tout cas, je vais lire quand même. Mes gratitudes infinies pour cette ambiance sensuelle que vous partagez via la danse. Vous voulez dire que même Elias est essentiel. Dans mes mouvements. Ah. Quel ça là ou bien? Voilà, tape de l'amour, c'est un signe d'amour. Ça fait bien. Tu vois, il y a des messages subliminaux, sentimentaux que je fais passer. Alors, à ce propos, j'avais l'impression dépourvue de toute suspicion pareille. Mais vous venez de me prouver que vous êtes bourré inévitablement. Parlons bien sûr de danse, d'étoffe vraiment à complimenter. Recevez mes chaleureuses salutations et force à la tribu nectarienne pour ces émissions attendrissantes. Merci à vous. Merci. Alors, bonjour la famille. Tata en pantalon café, très super. C'est Elodie depuis Potavé. Elodie, sois bénie, Elodie. Alors, bonjour, je vous écris depuis le Bénin. Un coucou à Bachana de la part de mon fils. Il l'aime au point qu'il confond Monsieur Elias à Bachana. Alors, du coup, je choisis Monsieur Elias pour la danse. C'est bien. C'est bien. Bonjour la famille Nectar. Félix a bien dansé l'eau. Merci beaucoup. C'est Blaise à Poga. Félix a bien dansé là. Alors, bonjour la grande. Bonjour. Bonjour la grande famille. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Juste pour vous dire bonjour à Monsieur Elias, je l'apprécie et c'est Monsieur Elias qui a gagné. Bonne émission. Merci. Bonjour la famille Nectar. Franchement, mon frère Elias est bien. Mais bonjour, il y a un mais bon. Bonjour à toute l'équipe de Nectar. Quelle belle ambiance vous nous offrez. Je suis pas d'accord. Oh, Naïda. Quelle belle ambiance vous nous offrez ce matin, mais j'ai honte pour les garçons. Comment peuvent-ils se laisser damer par les filles? Bon courage. Alors, bon courage, c'est Sidé depuis Bamako. Merci infiniment. Galanterie, nous on est galants. Il n'y a rien dans jalousie. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. En toute sincérité, les filles ont mieux dansé que les garçons. Les filles, surtout quelles filles? Ça c'est une voix nulle, hein, parce qu'il n'y a pas de précision là-bas. toi tu es fille. Laquelle des filles? Non, moi je suis désolé parce que si on doit compter le bulletin, il faut qu'il y ait un nom. Il n'y a pas de nom, donc c'est nul. Les filles, c'est la jalousie. Non, nous sommes sur le terrain frigide. Bonjour à On fasse un baptême.
Bonjour à vous tous, je regarde encore et je doute un peu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre en duel Monsieur Elias et Monsieur Félix? Merci beaucoup. Monsieur Félix. Voilà. Alors, on va le refaire. S'il te plaît, Pacha, la même chanson que pour Elias, on va mettre Elias et Félix dessus. C'est parti. Ok. Tu lui te fermes sa gueule. Donc bien. Let him parler. Yeah. Mr. KKK. It's you. Pareil que je parle mal, pourtant je reste franc. Pareil que qui parle trop là. Là qui parle trop. Et ok. Tu lui te fermes sa gueule. Donc bien. Let him parler. Yeah. Mr. KKK. It's you. Pareil que je parle mal, pourtant je reste franc. Pareil que mon cœur est sale et qu'il n'y a personne dedans. Pareil que c'est cool de faire du rap au lieu de faire des études. J'ai fait les deux en même temps, maintenant je fais ma thune. Pareil que je parle mal, pourtant je reste franc. Pareil que mon cœur est sale et qu'il n'y a personne dedans. Pareil que c'est cool de faire du rap au lieu de faire des études. J'ai fait les deux en même temps, maintenant je fais ma thune. Mon mic est dans ma main, ma tête dans les nuages. Je garde les pieds sur terre et le rap se lit sur mon visage. J'ai les yeux rouges, je vois la vie en rose. On se serre les coups de régiment, rap à auto. Je rappe dans mes rêves, je rappe dans tes cauchemars. Je rappe sur ma scène, je rappe sur le boulevard. Difficile de faire du rap sans laisser des traces. J'ai ramassé mon mic dans la merde avec plein de crasse. Aujourd'hui il brille, il s'attire. Mais ça n'a jamais été facile. Tout ce qui m'importe c'est que le monde ouvre ses portes, que la foule s'emporte et les jolis billets que ça rapporte. Je suis pas chichi, ni un gosse de riche, les vrais savent de moi. Non, mais c'est du policeman. C'est juste quelque part quand même que j'ai voulu vous offrir ce matin. Du tout. Alors, oui, mais il faut une connexion avec la terre. Avec la terre quand vous dansez. Moi, c'est une technique de danse que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Quand vous êtes en train de danser, il faut une connexion entre le sol et vous, en fait. Ça veut dire des fois, voilà, ça fait partie. Le sol transfère ses ondes. Voilà, c'est une façon aussi de dire merci pour nous prêter, en fait, voilà, c'est ça. Vous avez compris le système? Non. Du tout. Bon, et maintenant la connexion avec le ciel, tu l'as fait? Bah, écoutez, voilà. Les deux marches de pair. Vous avez demandé le duel. Le duel a été fait. Maintenant, envoyez les votings et je vais plus demander. J'ai eu pitié de Félix. Je vais plus. Sérieusement. Vous avez vu? Je me demande si c'est la même chanson. Alors bonjour, félicitations à mon frère qui est en chapeau blanc, d'accord? Ah, ça. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super bien. Moi c'est Monsieur Afo Adinan depuis Tchamba. Je suis très contente de voir Elias danser ce matin. Merci monsieur. Mais c'est la fille en lunettes qui a bien dansé. Ok. Si elle pouvait nous faire Jara, ça, je serais rassasiée. D'ici la fin de l'émission, ne vous en faites pas. Tous on sait que c'est la fille en lunettes. Je profite de cette occasion pour dire je t'aime à ma femme chérie Fridos et à toute la famille Afo, à Tchamba et ailleurs. Bonne prière de vendredi à tous les musulmans. Mais vraiment, Monsieur Elias, il n'y a rien à dire. Merci. Bonjour la famille, comment vous allez? Super Elias, bien. je te salue. J'ai rêvé qu'on était ensemble ici en Guinée-Conakry.
et qu'on a mangé le riz avec la sauce des feuilles de patates douces ensemble. C'était super, mais après mon réveil, je ne te vois pas. Oh, dommage. C'est le genre de rêve qui va s'accomplir. Dites Amen, mon frère. Ou Amine. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour. Je choisis Elias et je veux qu'il m'apprenne son système de danse. Vous avez raison, c'est un système. Il faut être connecté à la terre. Non, c'est un 4-4-2. Je vous enseignerai après, quand vous dansez. Système Alors, de jeu. tendrissime Elias devrait passer outre ses escarmouches habituelles. Quand je le vois danser, je me rappelle de ces belles périodes d'antan, agréablement passées à imiter Michael Jackson. Champion Elias, mes respects, Félisco. Merci, merci, merci. Il y en a qui reconnaissent que voilà, ma ressemblance avec Michael Jackson dans la... Allez là-bas. Non. Alors, Retire ce que tu as dit. bonjour mes sœurs. Retire ce que tu as dit. Si vous ne le reconnaissez pas, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est l'évangéliste Joe Emmanuel Ayassou de Bekota au chalet. C'est Elias qui a gagné. Et puis il n'y a personne qui vote pour moi. Un homme de la loi. Un homme... Alors, Depuis là. Elias, super bien. Merci. Elias, c'est vraiment super. C'est le petit frère de Saf Zanzina. Ok, d'accord. Bonjour la famille. Au premier tour, c'était Semefa, mais maintenant, c'est Elias. Après Non, le moi, duel, Semefa c'est n'était pas Elias là. qui a gagné. Alors, je salue à vous tous pour le duel match nul. Elias le cowboy, j'adore ton look. Saint-Yoni depuis Agoué. Merci, En Yoni. fait, bonjour à vous tous. Je pense qu'il y a eu quelque chose de bizarre. Félix s'est senti sur une autre planète à côté de l'extraterrestre qui dansait à côté de lui. Donc, il n'y a pas match. Bravo pour l'extraterrestre. Merci d'être venu nous visiter sur la Terre. C'est pas gentil. Là. On peut s'arrêter là. C'est pas gentil comme Continuez message. de voter, continuez de voter. C'est pas toi qui dis, tu nous Maman, il fallait enseignes. aider son pipé. Non, moi, non, je ne suis pas d'accord. Je dis qui a bipé. Depuis Tu dis l'on a quel commencé, bipé. personne n'a Qui a voté pour bipé moi. quel On dit dit, ici? qui Non, a je suis bipé, pas on dit pas d'accord, je bipé. Elle dit bipé là. Elle n'a pas dit bipé. Elle a dit quoi? Aider son bipé. Ça c'est un gros sujet. Il faut que tu danses. Non mais moi on doit comprendre ce qu'elle dit par là parce que Va chercher ton cheval quand tu reviens. Alors, on est avec Sandy dans Pépite Beauté. Et Elle est vrai que- traumatisée. Elle est traumatisée. Ça va mieux. Bon, donne-nous ton résultat. Elias. Il y a mon nom qui déclenche. Non, ça va. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne Elias, suis toujours pas d'accord. where is your horse? Okay, my horse is outside. Okay. Là, Oui. Yeah, je suis venu avec two horses. ok. Yeah. Two horses. Il a une calèche. Ouais, une calèche. Ouais, une calèche. Une calèche. Il y a son blé ou là. Oui, calèche. C'est quoi une calèche? Ah bah, on essaie. Mais Elias connaît. Quand un cavalier, cavaliero, ce sont des trucs qu'on maîtrisait bien. Pas Zoro, hein. Il n'y a pas. Semefa, laisse-moi finir Qu'est-ce que ma Naïda a phrase. encore fait là-bas? C'est que tu rentres tellement dans Alors, ma bouche. C'est fait quoi? Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'hydratation, comme on l'a promis la dernière fois. Et je sais que c'est difficile pour certaines personnes de prendre déjà le temps de se doucher. Déjà, c'est difficile de faire 5-7 minutes dans la douche et puis venir passer quelques minutes encore pour s'hydrater. J'aimerais vous éclaircir par rapport à l'hydratation. Quand nous parlons de l'hydratation de la peau par rapport aux pommades, sachez déjà que c'est une manière d'entretenir sa peau. Mais souvent, on se dit, on n'a pas le temps, ceci, cela, et après, on se retrouve avec la peau abîmée des fois. On se retrouve avec la peau avec des problèmes cutanés et autres. Quand vous prenez une pommade, normalement, il y a une manière de l'appliquer. Mais la mauvaise manière, la plupart des temps, c'est quand on finit de s'habiller, les parties exposées, ce sont ces endroits que nous pommadons. Et c'est la mauvaise manière d'hydratation. Normalement, toute la peau a besoin d'être hydratée. Maintenant, moi, je dis souvent, c'est pas une obligation, mais prenez une journée, ne serait-ce que si vous n'avez pas cette habitude de le faire, le temps de faire un petit soin de corps chez soi à la maison, hydrater le corps avec des huiles. La dernière fois, nous avions parlé des huiles, on a montré des huiles. Au moins,
ne serait-ce qu'une fois, c'est bon. Mais sachez déjà que quand la peau votre âge tend vers 40, 50, l'entretien est plus recommandé. C'est pour ça, déjà, vaciller de produit en produit, déjà, ce n'est même pas bon parce que déjà, des fois, on ne connaît pas son type de peau pour savoir quoi utiliser. Donc, quand nous revenons sur la meilleure manière de se pommader, nous allons retourner à la douche rapidement. Excusez-moi de toujours le répéter pour toutes ces personnes qui ont appris au moins quelque chose et qui font des retours. Moi, ça me fait vraiment plaisir que, ne serait-ce que ces petites astuces que nous donnons, beaucoup ont appris dedans. Beaucoup ont appris parce que ce n'est même pas la peine de rentrer sous la douche, faire rapidement 2 minutes et sortir sans bien se laver. Vous pouvez faire les 2 minutes et bien vous laver. Et c'est là où je rappelle les endroits à bien laver comme l'arrière de l'oreille, le cou, sous les seins, au niveau des aisselles, l'antecuisse. Il y a certaines zones. Les doigts des pieds, c'est des zones à bien frotter. L'arrière du genou, ce sont les endroits qui cachent les saletés et les peaux mortes. Et c'est les mêmes endroits qui donnent la mauvaise odeur des fois. Parce que quand il y a problème de batterie, on peut dégager une mauvaise odeur. C'est pour ça, prendre le temps sous la douche est très important. Maintenant, Elias a l'habitude de dire souvent que si vous avez une douche, c'est selon la douche qu'on peut rester. C'est normal, mais il faut aussi prendre le temps de nettoyer sa douche, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Nettoyer la douche, quelle que soit la douche, une fois par semaine, c'est très important. Les serviettes, le seau, les savonniers sont à nettoyer aussi, parce que ce n'est pas à négliger, parce que des fois, nous chopons certaines maladies de la peau par négligence. Des fois, c'est les serviettes. Où est-ce que nous séchons nos serviettes, nos slips, nos filets et autres? Quels sont les endroits où nous laissons nos pains de savon ou nos savons? Là, tu vas dans un autre sujet. Oui, donc ce sont des petits astuces des fois qu'on oublie, qu'on néglige et après on se plaint. De la même manière, on n'est pas bien psychologiquement, mais on se plaint de notre peau. On oublie que, c'est-à-dire on n'est pas bien psychologiquement, mais on applique toutes les astuces pour l'hydratation, on ne sera pas hydraté. Non, tant on que peut ça va être pas bien à hydraté, mais on n'a l'intérieur. pas le résultat de l'hydratation. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui a l'habitude de bien s'hydrater, on a une belle peau, quelle que soit la couleur. Maintenant, quel choix? C'est ça aussi le hic. C'est pour ça, André, j'avais parlé de Cocobota, excusez-moi, que c'était destiné pour les peaux très, très, très sèches. Le collagène, pour la peau très sèche aussi, ou quand vous voulez prévenir les rides, vous sentez les ridules. Et sachez que quand vous êtes très jeune et que vous avez une peau normale, pas besoin de collagène. Arrêtez d'avoir des idées sur l'utilisation de collagène, bien sûr, jeter sur des produits que beaucoup prennent en ingestion, et par voie orale et autres. C'est parce que dans 5 ans, 10 ans, c'est des problèmes qu'on a plus tard, mais sans se remettre en question, qu'est-ce que j'avais utilisé? Et pour revenir à l'entretien de la peau de bébé aussi, c'est très important. Aujourd'hui, ça devient un problème. Je ne sais pas si c'est le manque d'acceptation de la peau du bébé qui fait que beaucoup se jettent dans des produits sans demander conseil. Le mieux, c'est de demander conseil. Si vous avez les moyens d'aller prendre des gammes à la pharmacie, demandez bien conseil. Parce qu'il y en a qui vous diront, j'ai utilisé telle gamme de produits, je ne l'utilise plus, le bébé ternit. C'est normal. Alors, quelle est la base? Quels sont les BABA que tu pourrais nous donner peut-être en 5 points pour une bonne hydratation de la peau? Déjà, pour une bonne hydratation de la peau, nous avons la première des choses qui est un bon bain ou une bonne douche. C'est la première des choses. C'est que, et on est tout quoi. C'est-à-dire on ne peut pas 7 minutes. s'hydrater sans... Minimum sans 4-5, douche. pourquoi pas. 7 minutes. Sinon, c'est 7 minutes normalement. En chronomètre alors? Bon, Elia, ça dépend de toi. Si vous n'arrivez pas à le faire le matin, faites-le le soir au coucher. Si vous n'arrivez pas à le faire le matin, faites-le au moins le soir au coucher. 7 minutes. Ça permet une relaxation dermique. Ça permet une relaxation dermique. Donc, c'est très important de prendre du temps pour sa peau. C'est la première des hydratations. Maintenant, quand vous prenez votre lait, votre pommade, vos crèmes, comment vous les utilisez? Il y a certaines peaux qui rejettent les crèmes.
Il y a certaines qui rejettent des huiles. Il faut aussi faire la différence là-bas. On ne fait pas non plus de différence là-bas. Nous utilisons n'importe quelle pommade à la place. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il faut connaître d'abord son type de peau avant d'utiliser. Et donc, du coup, on revient au principe d'aller vers un professionnel. Effectivement. Donc, déjà, quand nous prenons la seconde partie de l'hydratation, il faut prendre le temps de bien se masser la peau. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes, mais je sais que beaucoup ont témoigné depuis qu'on a essayé de donner ces astuces, il y a eu un changement. Même si vous utilisez les mêmes produits, c'est la mauvaise manière, les techniques d'application qui font qu'on n'a pas les résultats et on vacille de produit en produit. Donc, les meilleures techniques, c'est de bien appliquer les produits et avec les mains vides, on masse le visage. Évitez d'avoir une crème de visage à part pour les jeunes. Les chilés, excusez-moi de le dire comme ça, sont pour les personnes un peu plus âgées. Ce n'est pas pour les jeunes. Alors, on parle de ces sticks-là, oui, de ces sticks anti-boutonneux normalement. Oui, ce ne sont pas des anti-boutonneux. C'est de la publicité, donc attention. Parce que quand à la base, vraiment dans l'ancien temps, là, pour nos mamans, il paraît qu'il y en avait qui étaient, il y en avait deux sortes. Oui. Il y en avait pour les boutons et puis il y en avait pour la beauté de la peau. Aujourd'hui, les gens ont totalement... Il y a tellement de fake et il faut faire attention. C'est pour ça que beaucoup se retrouvent avec le visage plus clair que la couleur de peau. C'est pour ça qu'il est conseillé à toutes ces personnes qui ont le visage terne de déjà savoir ce que vous utilisez parce que des fois, c'est dû au soleil, des fois, c'est dû à l'activité que vous menez. Donc, il y a tellement beaucoup de préoccupations autour et on néglige. Évitez les lotions de visage aussi. Oui. Lesquelles lotions? Les lotions éclaircissantes de visage. Ok. Évitez. Parce qu'il y en a qui l'ont juste utilisé une seule fois et toute leur vie, la peau a été brûlée en même temps. Évitez. Évitez. Hier, une dame m'a appelée pour me dire qu'elle avait... on lui mettait un produit de cheveux et ça lui a brûlé le cou. Je ne sais pas c'est quel produit. Je n'ai pas encore eu la photo. Wow. Produit de cheveux qui vient brûler. Un défrisant? Non, non, non. C'est-à-dire, elle avait sa perruque, on lui mettait juste un produit dedans et je ne sais pas ce qui a causé. Je n'ai pas compris. Donc, j'attends la photo pour voir c'est quel produit elle mettait pour se coiffer et ça lui a brûlé. Quand elle est rentrée, elle s'est retrouvée avec le dos brûlé. Donc, attention à tous ces produits que nous prenons. Waouh. Il faut faire attention. Brûlé à quel degré? J'ai pas vu la photo, Elias. Et il y a certaines personnes qui ont juste utilisé certaines pommades avec un coup de soleil. La peau a été abîmée aussi. Donc, il y a tellement de cas. Et quand ça vient comme ça, retournez à la source de votre peau. À force de payer de produit en produit, on abuse encore de la peau et la peau s'abîme. Il vaut mieux laisser la peau retourner. Utiliser des laits et des pommades, des laits ou pommades adoptés et appropriés à sa peau et surtout bien masser naturellement. C'est tout. Quand vous massez bien, vous avez une belle peau et que vous vous lavez bien. À part ça, l'exfoliation est très importante, ne serait-ce que de temps à autre. Pour s'exfolier, on a des... Le produit brut viendra le lundi. Voilà, exactement. Donc, on reviendra dessus, on en parlera. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, on va donner... on a donné un numéro hier. On va donner les deux autres numéros des gagnants du jeu, Kigelia. Et on va aussi dire les lots que vous remportez. Voilà. Mais on sait que ceci fait partie des soins de beauté, en tout cas à la nouvelle référence. Il fallait que je puisse le dire quand même. Hein. Je commence pas à grandir, pas à avoir de plus en plus des informations, donc compte-moi parmi tes assistantes. Alors pour retenir, on parle d'une bonne hydratation de la peau. Une peau déshydratée, quel que soit ce que vous y mettrez, eh bien il n'y aura pas de résultat. À la base, même lorsque certaines personnes s'éclaircissent, c'est juste parce qu'elles ont voulu avoir une peau pleine de santé, de vitalité. Et elles sont parties dans autre chose et en éclaircissant la peau, elles ont pensé que la peau était belle, alors que c'était juste se créer d'autres problèmes, quoi. Donc, on hydrate sa peau en faisant une bonne douche ou un bon bain. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. 7 minutes au moins dans la douche. Bien manger et surtout... Vérifiez, s'il vous plaît, votre état psychique. Est-ce que je vais bien?
est-ce que je ne suis pas en dépression? Si je suis en dépression, je pourrais acheter le produit le plus faramineux possible. Ça ne donnera pas de résultat. Et aussi, il faut connaître son type de peau pour savoir ce qu'on doit mettre sur sa peau. Donc, pour connaître son type de peau, on va vers les professionnels. Eux, ils vont nous dire votre peau est tant et tant. Juste un lait et ça ira. Beaucoup plus de crème et ça ira. De l'huile d'arachide et ça ira. De l'huile de coco. Ou bien du beurre de cacao. Ou du beurre de cacao. Parce que Elias, on a tout mis. Huile d'arachide, tout. Question, si vous me permettez. On parle de professionnels. On sait qu'il y a des gens qui font de ces mélanges et qui se disent aussi professionnels. Quelle est la distinction qu'on fait entre les professionnels? Une dame qui se lève, qui mélange, elle te dit aussi qu'elle est... Non, ça c'est un gros dossier même sur lequel on reviendra encore. On ne va pas tenser les gens quand même, c'est vrai. Mais toi-même, quand tu vois un professionnel, tu reconnais en fait. Il y a ceux qui font un peu les... Voilà. Les jongleurs. Sinon, nous-mêmes, on fait ça entre nous. Il ne faut pas, on va se mentir. Des fois, tu fais Ali a et quand tu vois que l'autre est accro, tu dis, 2500 €. La personne te donne 2000. Et puis, tu commences pas à dire que tu es professionnel. Ah, exactement. Voilà. Mais quand on parle de professionnel, la personne est vraiment dans le domaine depuis et vous la reconnaîtrez à ses fruits. Vous la reconnaîtrez à ses œuvres. Personne ne viendra se plaindre en vous disant je suis allé à la nouvelle référence et on m'a mis un produit pour la perruque et mon cou a été brûlé par exemple. Voilà. Donc c'est un gros dossier et on reviendra dessus avec Miss Nouvelle Référence pour pouvoir bien en parler. Et ne surtout pas tenser les gens parce que quand on fait des remarques après, les gens pensent que voilà et tout ça. Mais il faut vous-même faire... On va parler français ivoirien. Toi-même, il faut voir. Claire, j'ai répondu? C'est bon? J'ai été une bonne assistante? Oui. J'ai droit à combien de savons? Tous les savons. Lesquels? Savon noir. Savon. Non, si tu me dis si fin, moi j'ai pensé à des sandwichs. Non. Tu vois finalement, c'est quand je le dis au plateau. Non, mais Okay, là, je profite pour faire des éclaircissements. Les pains de savon, non, laisse tout ça là. Le mélange de peau de savon est différent des gels de douche. Oui. Et chaque... Nous, on n'est pas là-bas. Ça moussa. Est différent. Ok, pain. Ok, non. Pour ça, ne t'inquiète même pas. Le pain. Tu auras le panier de pain. Il faut juste prévoir des bouteilles d'eau et puis bon. D'accord, donc on aura les samoussas. Je préfère, je vire au samoussa, c'est bon? Non, ici, il y a les filles. Et s'il y a les bon. C'est bon? Samoussa, c'est une très belle boîte. C'est une très belle quoi? Boîte? C'est une très belle chose. C'est une boîte. Oui, c'est bon. Ouais, c'est une très belle nourriture. Elias, je suis fière de toi. C'est vrai. C'est que ma fierté à la tienne. Merci mon amour. En fait, nous nous rendons compte que quand tu ajoutes quelque chose sur ta tête, on va dire ça. Ça fait bien quoi, ça rend encore mieux. Ça déteint sur... La suite. Alors, l'hydratation, on a retenu. Hein. Et je voudrais aussi préciser, souvent on en parle, que ce soit dans n'importe quelle autre rubrique, ici, les consultations ne peuvent pas se faire en ligne, quoi. On donne les b.a.-ba, mais allez vers la personne requise pour qu'on puisse vous dire exactement, parce que les choses sont au cas par cas. Mon souci ne sera pas forcément celui de CEMEFA et ainsi de suite. C'est pour laquelle je déconseille souvent toutes des astuces sur les tutos, parce que déjà, il y en a qui vous diront j'ai utilisé du citron, ça a marché, chez d'autres, ça a terminé. Donc, allez vers les professionnels et pourquoi pas choisissez la nouvelle référence. Et pour ce faire, la voile. Non, la voix, elle ne se remet pas de... Elle pense qu'elle a dansé. Alors? La danse m'a trop traumatisée. Alors, pour contacter la nouvelle référence, composez le +228 90 27 92 00. 90 27 92 00. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est la nouvelle référence. Sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Allez vous abonner, laissez les likes, caviar. Voilà. Caviar.
Non, maman, c'est la danse là qui m'a traumatisée. Ne vous en faites pas. Hein. Il y a un match à la fin de l'émission. Non, je danse plus. Un match très serré que je vais arbitrer cette fois-ci. Qui veut affronter le vainqueur du jour? Il y a un match à la fin de l'émission. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Allez, merci infiniment. On rappelle le numéro, le 90 27. Les dés sont bipés. Donc ça ne vaut pas la peine. Pas bipé, hein? Pipé, hein. 90 27 92 00 pour contacter la nouvelle référence. Et juste après le jingle, nous allons recevoir ici nos invités. Pipette. De mazocaba, allo de mazombleu. De mazocaba, allo de mazombleu. De mazocaba, caba, allo de mazombleu, bleu. De mazocaba, caba, allo de mazombleu. Nyame nyame, caba, cabaño, come nyame bleu, bleu. De mazombleu, allo caba. Nyame nyame, caba, cabaño, vome nyehobe bleu, bleu, hanyo. Kama soleme. Allo caba. Voilà donc des azonkaba allo des nazon. Les bioroconnais. Les biorocos. Si vous êtes bioroconnais, c'est des madoué allo yemadoué. En tout cas, maintenant tu peux Amérique peut me voter na mon. Bachane trahi oui. Moi je vote pour toi Anaïda. Trahi. Et aujourd'hui on va te mettre en exercice. Parce que c'est un plaisir pour nous de recevoir Si J'aime avec notre chère Christelle Pokanem qui est là. Mais elle est là avec un partenaire allemand. Donc tu veux que je parle mon allemand? La seule chose que je comprends en allemand, c'est Itchibeditch. C'est pas mauvais. C'est un début, non? Mais c'est pas encore ça. Déjà, ça transmet beaucoup d'amour, donc on prend. D'où Ah, ok. Je vais rien dire. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment ça va? Très bien, très bien. D'accord. On te laisse te présenter. D'accord. Je pense que les téléspectateurs me connaissent, mais Christelle Pokanem, chargée de communication sur le Si J'aime. Voilà, Christelle Pokanem, chargée de communication sur le Si J'aime. Bonjour également, présentation. Bonjour tout le monde, je m'appelle M. Nicolas Leube, je suis lecteur de l'Office allemand d'échange universitaire ici au Togo. Tu peux répéter le nom de M. Nicolas, s'il te plaît? Oui, Nicolas Leube. C'est bien parti. C'est bien parti. Très bien. Alors, on en parle depuis quelques émissions maintenant quand même. On va rapidement, pour ceux qui nous suivent, remettre les choses au point. On met la base, Si J'aime, qu'est-ce que c'est, les objectifs et tout ça. Déjà, pour ceux qui nous suivent ce matin, on va rappeler que le Si J'aime, c'est le salon de l'étudiant. Salon conçu spécialement pour les étudiants, les bacheliers. Donc c'est un salon qui se propose comme une vitrine d'exposition pour tous les acteurs et les professionnels de la formation supérieure. Je veux parler entre autres des écoles, des universités, des centres de formation, tout ce qui est institut qui œuvre dans l'accompagnement des bacheliers et des étudiants. Donc le Si J'aime se propose comme cette plateforme sur laquelle vous viendrez proposer vos offres de formation, mais au même moment faire la communication autour des programmes que vous proposez, mais aussi faire de la communication autour de votre marque. Pour dire que brièvement, c'est cet apport-là que le Si J'aime veut faire pour cette édition. Bon, dans le contexte général, c'est à ça que sert le Si J'aime. C'est à ça que sert le Si J'aime et on en parle. Je sais que vous connaissez un peu et vous retenez déjà. Mais lors du premier passage, donc Christelle nous disait qu'il y avait plusieurs choses qui étaient organisées lors de
ce salon-là. Et on sait qu'il y a une journée prévue sur la mobilité des étudiants. C'est dans quel pays, rassure-moi? C'est en Allemagne ou c'est au Maroc? Mais après, on va en Allemagne, on finit au Canada. D'accord, donc c'est dit que, observe bien monsieur Nicolas, parce que quand il ne peut pas être convaincu pour nous donner la bourse. Même si ce n'est pas lui qui va nous donner la bourse, il va nous aider à avoir la bourse pour le Maroc. Voilà. Une ville de l'Allemagne que tu connais? Munich. Bayern. Oh! Donc, c'est Dortmund même qui est important. Voilà, Düsseldorf. Voilà, donc moi je vais aller à Dortmund de toute façon. Voilà, donc on veut dire une bourse. Oui. Bien de connaître Oui, ça c'est clair. Et on va en parler justement de cette journée-là qui est pour la mobilité des étudiants. Comment est-ce que ça va se préparer? Qu'est-ce qu'il y aura? On veut tout savoir. Déjà, quand on parle de mobilité des étudiants, on veut déjà planter le décor par rapport aux opportunités de bourse nationale comme internationale. Parce que ça sous-entend départ, excursion vers d'autres horizons pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc c'est l'occasion, une journée spécialement a été réservée pour parler des opportunités de bourse nationale et internationale. Donc c'est dans ce contexte que je suis avec mon collègue partenaire du CIGEM que je salue en cet instant. Merci pour l'accompagnement parce qu'il faille que nous ayons des partenaires de cette envergure pour accompagner ce salon qui plus met en avant les bacheliers et les étudiants. Donc, mobilité des étudiants, on parlera d'opportunités de bourse, comment adapter son profil pour être, je dirais, qualifié à recevoir des bourses ou à postuler pour des bourses. Ça sera effectivement à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, justement, et ça, ce sera le vendredi. Oui. Le vendredi 26 août, donc retenez bien la date. Et on a Study in Germany with us. Bon, nous on est censé parler anglais les vendredis, donc souffrez, mais on va quand même dire Guten Morgen. Good morning. Hey! Je vais Bon, on va s'arrêter là-bas. Je revois le visage de mon prof d'allemand. Voilà. J'ai jamais eu de prof d'allemand. Serait-il fier de toi actuellement? Très. Ouais. Parce que j'ai dit Guten Morgen. Voilà. Un peu comme Adolphe. J'ai fait la recherche et j'ai trouvé Ich liebe dich. J'ai jamais eu de prof. En plus, tu as fait une grosse recherche pour trouver cette grande phrase. Je suis vraiment. Et nous allons aller nous perfectionner à Dortmund, exactement. Et comme nous, déjà, nous sommes prêtes, on aimerait savoir quelles sont les opportunités d'études qu'on propose en Allemagne. Ok, bon, merci pour la parole. En fait, l'Allemagne et les universités allemandes sont ouvertes aux bacheliers togolais. Donc, avec un baccalauréat général togolais, vous pouvez vous inscrire à une université allemande sans problème. Bien sûr, il faut maîtriser une langue étrangère parce que faire les études en français ou bien en mina, c'est difficile en Allemagne. Donc, il faut maîtriser soit l'allemand, mais c'est aussi possible de faire des études en anglais. Donc, on n'est pas forcément obligé de maîtriser parfaitement l'allemand pour faire des études en Allemagne. Donc, il y a cette possibilité de commencer des études en Allemagne, bien sûr, mais vous pouvez aussi poursuivre vos études au niveau de master, par exemple, ou bien au niveau de doctorat en Allemagne, sans problème. Ça veut dire, par exemple, les licences fondamentales des universités togolaises, surtout les universités publiques, sont aussi reconnues en Allemagne. Alors, ce qui veut dire que pour le salon, là, je peux déjà venir avec mes dossiers et puis en quittant le site, j'ai déjà tout est calé, je salue l'émission, tout est calé pour mon prochain départ. Comment ça va se faire? Est-ce que ce sera juste une journée porte ouverte pour découvrir? Bon, c'est vrai que comme tu nous l'as dit, on réserve quand même plusieurs surprises et des gens vont arriver comme ça et vont par la grâce peut-être repartir en gagnant une bourse. Mais quand on parle de Study in Germany, comme vous le dites, on n'est pas obligé forcément de parler. Soit dit en passant, vous parlez en français togolais. Hein? On vous l'a déjà dit ou pas?
Oui, on m'a déjà dit. Voilà, c'est-à-dire que vous parlez notre français togolais même, quoi. Vous ne parlez pas, en français genre je viens de l'Allemagne, non. Vous parlez notre français togolais là même, vous comprenez. Voilà, c'est toi qui détiens. Passe-lui un peu le... Non, je suis pas d'accord. Quoique lui, il a des cheveux, hein. Gros dossier. Gros dossier. Désolée. Alors justement, oui, parce que ils sont nombreux à nous regarder présentement, ils sont super intéressés, déjà quand vous le dites ainsi. Comment il se prépare, l'étudiant, le bachelier qui vient au CIGEM et qui forcément peut-être viendra s'intéresser aux opportunités d'études en Allemagne? Comment il se prépare? Déjà pour dire que les opportunités, comme il l'a dit, sont là, mais elles sont méconnues du public estudiantin. Ce qu'on veut faire, c'est essayer de lever le voile sur ces possibilités qui pourront attirer, je dirais, des résultats intéressants à ces étudiants-là. Donc, en ne sachant pas déjà que l'Allemagne propose ce genre de formation, vous ne pourrez pas. Il faut déjà venir à l'affût des informations, venir écouter, venir comprendre quel est le profil adapté à quelle université. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les universités étrangères sont très sélectives, mais elles ne sont pas réticentes à accepter nos étudiants, mais elles ont juste des critères sur lesquels il faut s'aligner pour pouvoir correspondre, voilà, au profil qu'ils demandent. Donc, c'est surtout cela qu'on veut apporter à ces étudiants-là. On veut vous montrer les opportunités, mais aussi on veut vous demander comment est-ce que vous devez vous préparer pour pouvoir, c'est-à-dire être accepté, quoi. Dès que vous postulerez, ça ne manquera pas. C'est ça en fait, parce que je me dis si je vais beaucoup plus en profondeur, à quoi ça vous servirait de venir au CIGEM? Bien sûr. Donc, je voulais justement demander, oui, là déjà on lève le voile sur le fait qu'il y ait des opportunités. On va vous expliquer et vous montrer la droite ligne en fait, parce qu'on connaît plusieurs qui ont fait des tentatives et qui malheureusement ont échoué sur le fait de pouvoir aller étudier à l'extérieur, pas seulement qu'en Allemagne, mais aujourd'hui on parle de l'Allemagne. Donc ce qui veut dire que pour celui qui nous suit présentement et qui viendra au CIGEM, lorsqu'il vient et qu'il s'intéresse au fait d'aller faire des études en Allemagne, on parle de n'importe quelle étude, hein. On est d'accord? Oui, tout secteur confondu. Voilà, tout secteur confondu. Ben voilà, Monsieur Nicolas, toi, tu vas aller à Düsseldorf. Ah, dans quel champ? Vous le reconnaissez. Il faut que tu portes ça sur Le chapeau fait des merveilles. Alors, c'est sûr que là, on a les bases. Bien sûr. Et on peut même nous dire concrètement vers où se diriger ici, au Togo ou à Lomé, pour pouvoir être guidé totalement par rapport au genre d'études qu'on veut aller faire en Allemagne. C'est bien ça? Bien sûr. Bon, on ne va pas aller beaucoup plus en profondeur, sinon on va tout dévoiler et ça ne sera pas la peine. Vous voulez avoir toutes les informations, il vaut mieux venir sur le site. Et puis, la fois dernière, tu l'as lancé et moi, je reviens dessus parce qu'il est bien vrai que je veux aller à Düsseldorf, mais je suis entrepreneur. Qu'on le veuille ou pas, à chacun de tes passages, les entrepreneurs se fâchent. Pourquoi? Parce que les bacheliers et les étudiants sont beaucoup plus mis en exergue par rapport au CIGEM, alors que en fait, ça concerne aussi des étudiants, mais entrepreneurs. Bien, je suis étudiant ici et je suis entrepreneur, mais je me rends compte que je peux avoir une opportunité à l'extérieur, à Düsseldorf. Est-ce que je viens? D'accord. On l'a dit, les étudiants, les bacheliers sont priorisés, mais toutes les autres personnes ne sont pas, voilà, à mettre de côté. Voilà, merci. Chacun a sa place. Et on a une journée spéciale entrepreneuriat. Une journée entrepreneuriat. Comme on l'a dit, le CIGEM se propose aussi comme un cadre d'information sur l'entrepreneuriat. Donc que les entrepreneurs ne se sentent pas exclus. Maintenant, vous êtes étudiant, vous êtes entrepreneur. Permettez-moi de revenir sur le thème de cette édition, le digital au service de l'éducation. C'était l'objectif de pouvoir parler de la formation en ligne à côté de la formation en présentiel. Tu es togolais, tu es au Togo, tu es entrepreneur, mais tu veux rester au Togo. Les formations en ligne, c'est le moment de les promouvoir pour que d'ici le Togo, tu puisses, pourquoi pas, étudier dans une université allemande, mais en ligne. Ce sont des possibilités. Voilà. Donc, quand on parle déjà du digital au service de l'éducation, c'est aussi pour servir à cela. Donc, que personne ne se sente exclu. Voilà pourquoi on vous demande de venir. Ça sera l'occasion de poser toutes vos questions
aux professionnels du domaine qui sont là. Monsieur Nicolas sera là sur des panels qui vont parler d'opportunités de bourse internationale comme nationale. Ils vont vous donner, je dirais, tout ce qui est prérequis à avoir pour être qualifié. Donc, que les entrepreneurs ne se sentent pas mis à côté parce que tout est fait pour que chacun y trouve une part. Voilà. Et ce sera toute une journée pour le partenaire allemand ou alors ce sera juste pour les stands? On va chanter sur ça. C'est-à-dire qu'il y a-t-il une journée spécifique pour Study in Germany? Il y a une journée spéciale pour les opportunités de bourse. Ça fait partie de l'un des grands panels que ce salon veut promouvoir. Une journée spéciale pour les opportunités de bourse. Ce jour, on ne parlera que mobilité des étudiants, que opportunités de bourse, de stage, on ne parlera que de ça. Mais à côté, le salon, il est ouvert. Les établissements, écoles, universités publiques comme privées ont pris des stands, ont donc fait des expositions et des stands ont été mis à disposition, permettez-moi de le soulever, pour tous ces étudiants qui ont des projets dans le domaine du numérique. Un stand a été mis gratuitement à leur disposition pour venir présenter ce qu'ils font. Donc, pour dire qu'à côté de ces journées spéciales qui sont organisées avec des thèmes spéciaux, il y a, je dirais, sur le salon, une grande ouverture d'écoles qui présentent tout ce qu'ils ont, mais aussi de particuliers qui viennent proposer leurs services. Donc, que personne ne se sente exclu. Tout est bien fait, le programme vous sera dévoilé, mais on a une journée spéciale qui va parler de bourse et les partenaires sont là, comme Monsieur Nicolas qui va tout vous déballer ce jour-là. D'accord. Alors, une dernière question qui est pour vous. Bonjour à vous tous. Je suis totalement intéressée par le CIGEM. Je veux savoir si Study in Germany, là, vous l'avez écrit, hein? Vous avez... non, mais... Si tout dit... Germany, là, c'est l'Allemagne en anglais. Voilà. Ou bien... Si tu dis. Si tout quoi. Tous les cas, anime-toi. Alors, en tout cas, si Study in Germany, donc, on est là que pour le CIGEM, ou s'ils ont... par contre, ça, c'est un beau français. Un pied-à-terre à Lomé. Grosse question. Oui, c'est une très bonne question. Bien sûr, l'Allemagne est là pour accompagner le Togo sur différents niveaux, bien sûr, domaines. Donc, moi, personnellement, je suis là à l'Université de Lomé, au Goethe-Institut. Donc, si vous avez encore des questions, même après le salon, moi, je suis toujours joignable. Vous pouvez passer par la Direcops de l'Université de Lomé, ou bien Goethe-Institut, le centre culturel allemand. Là-bas aussi, je fais des séances d'information individuelle. Donc, bien sûr, au salon, je serai aussi présent. Mais si vous n'avez pas le temps, vous ratez l'occasion, je suis toujours quand même à Lomé. Voilà. De toute façon, il a dit Goueté, là, mais ça n'a rien à voir avec notre Goueté. Hein. Goueté. Oléa, picole, Goueté. Un peu Goueta, hein. Voilà. Donc, Monsieur Nicolas l'a dit, il sera là. L'Allemagne est à disposition pour pouvoir accompagner, conseiller, surtout, mais je dirais encore orienter tous ceux qui ont envie de poursuivre des études en Allemagne. Que personne ne se sente exclu. Tout est bien fait, bien mis en place. Et pour ceux qui rateront l'occasion du salon, comme il l'a dit, il est disponible à l'Université de Lomé. Il est disponible aussi, si vous appelez le CIGEM, on pourra vous donner plus d'informations par rapport à lui. Mais c'est pour dire que les ouvertures sont là et ils sont ouverts. Voilà, pour conseiller, pour orienter nos frères et sœurs qui s'intéressent à la cause. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez à l'écran. Hein. Merci de ramener à l'affiche, je t'en prie, Kwacha, le CIGEM. C'est à compter du 25 au 30 août 2022. Du 25 au 30 août 2022. Lieu? C'est TEF Togo 2000, tout le monde connaît. Foire Togo 2000, c'est le seul endroit le plus grand pour vous, la plus grande foire à Lomé. Ne manquez pas le rendez-vous du 25 au 30 août, nous sommes disponibles. Venez, que toutes vos inquiétudes viennent avec vous. On va essayer de les résoudre. Alors, Monsieur Nicolas, tout ce qu'elle vient de dire, est-ce que vous voulez nous le dire en allemand? Ja, sehr gerne. Also, Sie sind herzlich willkommen bei unserem Salon. Ja. Non, attendez, non, please, mets des dents. Mets des dents là, c'est pas bien.
please, mais de coucou, non. Comment on dit encore, pardon, excuse-moi, Bité. Vous allez regarder le plus choco, la caméra, et puis inviter donc les étudiants, les bacheliers à venir au CIGEM. On va le faire en français. Non, en allemand. Et il y a encore. Mille Düsseldorf. Ok. Mille Düsseldorf. Quoi dit là? Ja, alle Abiturienten und Studierende sind natürlich herzlich eingeladen, sich zu informieren anlässlich dieses Salons CIGEM bei Togo 2000 vom 25. bis 30. August 2022. Zwei, c'est deux. Donc, pour dire que voilà, il vous invite donc... il vous invite donc à venir massivement, à vous déplacer au niveau du CETEF Togo 2000 à partir du 25 au 30 août. Nous serons là pour vous accompagner. Donc, le CIGEM est mis à disposition, salon de l'étudiant, que les étudiants s'intéressent à la cause, que les bacheliers aussi s'intéressent à la cause parce qu'ils ont plus besoin d'orientation. Et les entrepreneurs surtout. Ne nous mets pas de côté là. Voilà. Non, ne vous sentez pas exclus. Les entrepreneurs surtout, parce qu'il y aura des grands panels. Ne manquez pas le rendez-vous. De grands panels. On rappelle le thème, s'il te plaît. C'est le digital au service de l'éducation. Et bien sûr, un numéro de téléphone si vous avez d'autres questions à poser, si vous voulez parler directement l'allemand avec M. Nicolas. Le 70 24 88 13. 70 24 88 13. Et là, tu nous dis ça en allemand? Je vous promets ça prochainement. Pardon. 70 24 88 13. 70 24 88 13 pour contacter le CIGEM ou le site. Voilà. C'est juste pour avoir plus d'informations, surtout pour les écoles qui veulent encore s'intéresser à l'événement, veulent prendre des stands. Le numéro, c'est un open desk, il est ouvert. Aussi pour les étudiants qui veulent plus d'informations, où ça va se faire, il y en a qui reviennent et questionnent énormément. Il n'y a pas de souci, on vous donnera toutes les informations possibles. Voilà, bitte schon. On va faire ça derrière les caméras. Donc toi-même, tu ne maîtrises pas l'allemand comme moi. Allons au CIGEM. Allons au CIGEM pour parler allemand. Ok. So, Monsieur Nicolas a dit on peut parler une autre langue, donc du coup, on va dire thank you so much. Vielen Dank, merci beaucoup. Mais il a dit vous avez dit Akpekaka? Akpelo. Vous parlez Kadia aussi? Non. Vous allez me l'enseigner, vous allez passer au salon. Oui, on va vous l'enseigner, d'accord. Quel est votre plat préféré togolais? Micro? Bien sûr, c'est le foufou avec azidessi. C'est bien parti. D'accord. Oui, on va au CIGEM. On s'en va tous au CIGEM comme ça. Voilà. Merci infiniment. Merci. Et on se retrouve très très bientôt. Bien sûr. Et nous allons poursuivre cette émission juste après le jingle. Elle va vous donner forcément. Elle connaît tout. Qu'est-ce que maman ne connaît pas sur la terre des hommes? Même allemand, hein? Même allemand. Voilà. Aujourd'hui, elle va intervenir en allemand. Goyi mano meu, yemai fialago. Titi mano meu, goyi mano meu, tigiri mano meu, yemai fialago. Perika, mai fialago. Titi mano meu, goyi. Bleu, 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 e vai per plorarci.
Disignasi goglo Adunu lepe klolati Danye maklo sinyui Bema yepe klolati Mazonzoli bleu bleu Chichichi mano e meo Zigiri mano meo Yema ifya la Mason pason lila Bleu, 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 bleu Maye pe klolati Bleu, 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 bleu Maye pe klolati Kala kala lo Bleu, bleu Maye pe klolati Mason kala alo mason bleu E maye pe klolati En fait, merci. Parce que tu sais que des fois, ma bouche, elle est un peu sans filtre. J'ai failli dire ce qui se passait. Et heureusement que tu m'as retenu avec le ish libédish. Donc, la Bible dit aimer, voilà. Donc, quoi, tu en t'aimes beaucoup. Laisse que la moula n'a qu'à rester là où il est, je t'en supplie, c'est très important. Merci pour la promotion, Ami Coco sera très contente aussi. Et on cherchait donc pourquoi Elias était habillé en western, comprenait aussi qu'il avait donc ses chevaux dans le clip. Ses chevaux dans le clip. C'est pour ça que vous avez donc eu le clip, le second clip aujourd'hui, pour qu'on comprenne que les chevaux d'Elias se trouvent dans le clip. Maman, bonjour et bonne arrivée. Merci, vous êtes très lumineux ce matin. Merci maman. Et Elias, ma foi, avec, j'aimerais bien le voir monter ses chevaux. Maman, je crois qu'il y a certaines choses qui vaut mieux pas. On est en train d'arranger son image. On fait quoi? On est en train d'arranger son image. Ok, je vais dire que pour l'occasion, le médecin ne sera pas de service, donc c'est pas la peine que l'on pardon. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous dis bonjour. Je suis très contente d'être là. Et ici, à Nectar, on entend de bonnes choses. Ces journées pour les étudiants, c'est formidable. Tout le monde s'occupe de tout le monde et c'est formidable. C'est comme ça que le monde doit être. C'est comme ça que le monde doit être. Alors on va y aller parce qu'on sait que vous attendiez maman et on vous réserve une grosse surprise en fin d'émission, donc restez totalement connectés. Et rapidement, le tout premier message, bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Bonjour maman, toujours belle, magnifique. Toujours. C'est maman quoi. C'est maman quoi. Ah. C'est vrai. Il manquerait plus qu'elle ne le soit pas. Voilà. C'est maman. Et donc, le message dit, maman, s'il vous plaît, est-ce que je peux continuer d'allaiter mon bébé qui a bientôt 1 an? Bientôt 1 an. Je suis enceinte de 3 mois. Cette question est toujours un peu controversante, je peux dire ça comme ça, parce que les avis sont quelque peu partagés. Alors, laisser mourir un enfant de dénutrition parce qu'il refuse de manger, on lui a arraché l'affection de sa mère, ça pose un problème. Infliger des flashs d'ocytocine au bébé qui est dans le ventre, ça peut poser d'autres problèmes également. C'est-à-dire que l'utérus se contracte au moment de la succion.
ce phénomène devient un peu plus faible après. Entendons que la nature a mis en place des choses pour vider l'utérus après l'accouchement. Donc, il y a des sécrétions d'ocytocine au fur et à mesure que le bébé tète. Ce phénomène s'estompe un peu plus après, mais en début de grossesse, ça devient un surcroît, puisque l'utérus, il est censé se relaxer pour accueillir le nouveau bébé, mais là, il y a des petites contractions à cause de la succion. Donc, la recommandation première, c'est vraiment de ne plus allaiter, de tout faire à partir de 4 mois, donc se donner 15 jours à 1 mois pour mettre au point le sevrage du bébé, de l'aîné, et donc de prendre soin maintenant du fœtus qui est en cours. Mais d'autres personnes, selon les cas, disent « vous pouvez continuer parce que là, il n'y a vraiment plus rien, vous lui donnez beaucoup d'affection, donc essayez de l'obliger à manger maintenant. Essayez de l'obliger à s'intéresser à tous les plats afin qu'il s'autonomise plus rapidement. » Donc je pense qu'un bébé qui a 1 an, il est déjà prêt à mettre la main dans le plat. Donc il faut l'aider simplement par des petites purées, des choses plus ou moins qui passent quoi, au niveau de notre alimentation. Comme ça, il s'autonomise. Alors, il faut mettre des sparadraps sur les seins. Il faut voir son médecin pour prescrire des médicaments qui permettent quand même d'assécher le sein. Et à ce moment-là, ça marche. Bonjour maman, bonjour la famille Nectar. Monsieur Elias, bravo, vous avez gagné le concours de ce matin. Maman, s'il vous plaît, dites-moi, je suis un peu inquiet. Mon petit garçon de 1 an et 2 mois se réveille toujours en étant en érection. C'est un signe de vessie pleine. Et même l'érection matinale de l'adulte a priori cette signification-là. C'est une espèce de tension pelvienne qui crée le spasme, on va dire, ou en tout cas l'irrigation des veines, des corps caverneux qui se dressent. Voilà. Donc il ne faut pas le mésinterpréter parce que, a priori, un enfant qui se réveille la nuit et qu'il a envie de faire pipi. Donc si vous n'avez pas le temps de l'emmener parce que vous aussi vous dormez, mettez un vase de nuit à côté et puis une fois qu'il se soulage, il se rendort. Donc tâchez de créer les conditions pour qu'il ne se réveille pas trop longtemps et puis voilà. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien la famille. C'est une femme qui écrit, voilà, donc de sa partie intime, il y a de l'eau blanche qui sort et c'est glissant. Elle demande ce qu'elle doit faire. Alors, si c'est blanc-blanc, nous appelons ça des pertes blanches. Dès le corée, le terme médical, ces leucorrhées peuvent devenir jaunâtres, verdâtres, ça peut prendre toutes les couleurs. Ce sont des germes spécifiques qui font cette transformation-là. Donc, il faut tout faire pour consulter, faire un prélèvement vaginal, ce qui permet d'identifier le germe en question et de lui asséner les coups médicamenteux qu'il faut. Sinon, au moment de l'ovulation, vous avez une perte vaginale qu'on appelle la glaire cervicale. C'est sécrété exprès par le col, les cellules du col, pour apprêter la fécondation. Donc, la glaire, elle est translucide, par contre, elle n'est pas blanche. Elle est translucide. Voilà. Depuis quand vous allez à l'université de maman Anaïda et Senefa? Parce que tout ce que maman dit, vous dites oui, ben oui, effectivement, c'est ça. Ok. Ah d'accord. Ouais, c'est intégré, quoi. Voilà, en fait, d'accord. Mais c'est pour Elias, je comprends bien. Anaïda. Alors, bonjour le plateau, bonjour maman. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'ai ma femme, elle est enceinte de 8 mois. Son problème, c'est qu'à chaque 3 ou 5 minutes, elle urine et elle a mal au bas-ventre. Moi, j'ai peur, aidez-moi maman. C'est Emmanuel depuis quand je vis à Copé. Alors, il faut vous dépêcher d'aller consulter là où elle consulte habituellement afin de faire ce que nous appelons un ECBU, un examen cytobactériologique des urines. Lorsque vous avez une infection urinaire, la vessie se contracte également et ces contractions peuvent se propager à l'utérus. Donc,
elle risque d'avoir des vraies contractions, parce que là, pour l'instant, ce sont des douleurs pelviennes, mais là, elle risque d'avoir de vraies contractions qui vont déclencher ce qu'on pourrait appeler un accouchement prématuré. À 36 semaines, ce n'est plus tout à fait un accouchement prématuré. Ce ne sera pas un grand prématuré, quoi. Donc, évitez cela et laissez bébé aller au terme de la grossesse, parce que la meilleure couveuse pour un bébé, c'est le ventre de sa mère. Donc, il faut tout faire pour enrayer les infections, qu'elles soient vaginales, parce que le bébé va passer à travers ces infections-là. Donc, il va en ramasser dans la gorge. C'est pour ça qu'il est bon de faire un prélèvement vaginal avant la fin de la grossesse, de façon à traiter tout cela. Et les infections urinaires sont dangereuses pour le bon suivi de la grossesse. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour Nectar. Maman, s'il vous plaît, j'ai une connaissance qui demande votre sage conseil. Elle a un enfant et n'a plus pratiqué des rapports depuis bientôt 9 ans. Court-elle un risque court-elle un risque, oui ou non? Non, il n'y a pas de risque. Hein. On va dire comment font celles qui sont seules. Bon, maintenant, plus de rapports depuis 9 ans, après son accouchement. Qu'est-ce que vous voyez comme risque, vous? Parce que avoir des rapports, c'est quand même une histoire d'état d'âme. D'accord? C'est une histoire d'état d'âme. Donc, il faut, si ça la dérange, il faut qu'elle essaye d'ouvrir son cœur pour se mettre dans les conditions requises. Alors, est-ce que le père de son enfant n'est pas là? Est-ce qu'il faut une nouvelle entreprise? Il faut faire des choses. Il ne faut pas rester à la maison et se lamenter. Non, non, non. Il faut rencontrer des amis, il faut sortir. D'accord? C'est tout ce que j'ai pu dire. Et à ce moment-là, une relation réchauffante va venir. Parce que... C'est de maman. Ça réchauffe le cœur. C'est ça. Absolument. Bonjour maman. Bonjour. J'ai 47 ans. Et j'ai un enfant. Ok. J'ai 47 ans, j'ai un enfant de 25 ans, marié, avec 2 enfants. Je suis grand-mère. Mon souci, c'est que tous les jeunes hommes que je rencontre me trouvent insatiable. 45 ans. J'ai dû aller, 47 ans s'il te plaît, j'ai dû aller consulter pour voir s'il est normal que à mon âge, j'ai une plus grande libido que les jeunes avec lesquels je sors. Voilà. Bon, la libido est très variable selon les personnes. Hein. Grande libido, insatiabilité, comment on appelle ça encore? C'est de la nymphomanie? Non, nymphomanie, c'est vraiment le cas extrême. Extrême, oui. Donc on va crescendo, quoi. Oui. Tout ça, c'est des variantes. Hein. Et c'est probablement une incidence hormonale. D'accord? C'est probablement une incidence hormonale. Donc, il faut qu'elle consulte, qu'on en parle et qu'elle se mette dans les bonnes conditions pour un satisfecit, on va dire, régulier. Bon, peut-être que ces jeunes-là ne sont plus à l'école de la mise en bouche, de se mettre ensemble tout doucement et tout ça, d'y mettre le temps qu'il faut, ce qui fait qu'elle ressent cette insatiabilité. Mais je crois qu'il faut en parler. Et comme ça, elle aussi, elle apprendra à parler avec ses partenaires et que ce ne soit pas du crac-crac-boum, quoi. Alors, bonjour maman, s'il vous plaît, ma grossesse a dépassé 9 mois. Je m'inquiète beaucoup. C'est un problème qui n'ouvre pas mon col. Les lignes depuis il y a trop. Oui, c'est un problème sérieux en fin de grossesse. Vous ne devez pas dépasser 41 semaines et 5 jours. Donc, à 2 jours de la 42e semaine, si on fait l'écho, qu'on trouve quelques facteurs qui n'aillent pas, on vous dit césarienne.
Mais si les conditions sont bonnes, il faut aller chercher si le bassin est perméable. Parce qu'il y a des bébés qui ne descendent pas. Moi, je les appelle des bébés intelligents. Il ne veut pas se coincer dans un bassin qui ne le recevra pas, qui ne lui permettra pas de faire ses mouvements d'asynclitisme, c'est-à-dire de mouvements de redressement pour sortir. Voilà. Donc, si le bassin n'est pas perméable, nous avons un moyen très heureux maintenant de le détecter, c'est la scan-pelvimétrie. Ok. On fait une radiographie qui mesure les diamètres du bassin au niveau de l'étage supérieur, du détroit moyen et du détroit inférieur. Donc ces valeurs-là permettent de donner une prédiction de l'accouchement et on prend les décisions en conséquence. Donc il faudrait qu'elle aille faire vérifier ça parce que attendre et dire elle a dit là, ça donne des mauvais résultats à la fin. Des enfants qui sont en souffrance néonatale, des enfants qui même peuvent mourir en intrapartum. Donc il faut faire attention. Dès que vous approchez normalement de la date d'accouchement et que les signes ne se mettent pas en place, il faut qu'on vous voie régulièrement, presque tous les 2 jours, à 1 semaine du terme. Et à ce moment-là, on décide de ce qu'il faut faire. On cherche d'autres exemples, d'autres éléments pour fortifier la décision. Donc qu'elle n'ait pas peur, qu'elle aille se confier à ses sages-femmes ou à ses gynécos qui appelleront au secours s'il y a quoi que ce soit. Voilà, merci infiniment pour tous vos messages. En fait, je tiens à préciser que maman, elle est experte, elle est vraiment dans son domaine. Donc, les conseils ou les apports, les questions sont dirigées, sont pour maman. C'est maman qui répond. Donc, lorsque quelqu'un expose son problème, ce n'est pas un témoignage. Comme dans les émissions voilà, pour que vous critiquiez ou que voilà, ça n'a absolument rien à voir. La personne a vu maman et la personne a voulu exprimer, partager ce qui lui arrive et c'est tout. Là, quand on est dans le contexte santé avec maman, c'est totalement autre chose. Je vous en prie. Voilà. Donc pour les personnes qui envoient les messages, pour madame de 47 ans, sachez que souffrez que les messages ne soient pas lus. Voilà, c'était important d'apporter cette précision-là. Sagesse, oui. Et ouais. Il y a des choses dont on ne peut même pas discuter. C'est tellement privé et je remercie cette dame d'apporter ce problème parce que ça peut concerner d'autres personnes également, mais elle n'ose pas en parler. Or, dès qu'on ouvre la discussion, la lumière se fait. Élimons nos cerveaux les uns contre les autres. Répète. C'est de la discussion que jaillit la lumière. Répète. De la discussion que jaillit. Alors, rapidement, pour l'amour de la lecture, donc maman dit limon, quel est le verbe? De la discussion que jaillit la lumière. Numéro de téléphone, maman. Il est épatant. Alors, vous pouvez me joindre, mais surtout laisser un message. Je vous réponds toujours sur le 90 35 40 94. Vous pouvez appeler directement la clinique au 92 99 11 02. Merci pour votre confiance. 92 99 11 02 pour les appels à la clinique Mioren, 92 99 11 02 et le 90 35 40 94 pour les messages WhatsApp. Maman, je vous demanderai d'être très attentive aujourd'hui parce que nous avons des experts qui nous sont arrivés d'un endroit, d'un pays très reculé. Je ne vais pas donner le nom de ce pays-là, mais ils vont nous parler aujourd'hui d'un sujet que vous maîtrisez, l'accouchement. D'accord ? Chers amis, c'est un gros débat qui va se faire sur le plateau aujourd'hui parce que ces experts-là, ils ont fait des recherches et ils ont voulu partager donc les résultats de leurs recherches avec vous. Ils vous ont manqué, c'est leur grand retour aujourd'hui. Restez parce que ça va être un débat très houleux. Il s'agit du débat du rire. On les retrouve juste après le jingle.
nous avons le premier expert qui est... Mais vraiment, vous êtes sapé, hein? Bonjour, monsieur. Bonjour le plateau, bonjour madame, bonjour à mon cher collègue Santiago. El Baramillo. Ah ouais, j'ai suivi avec attention quand vous avez dit le clip de Amtakol où vous avez dit qu'il a laissé ses chevaux dans le clip. C'est pas ses chevaux, c'est ses cheveux. Oh là là. Ah ouais. Eh bien là, on est là ce matin pour parler. Vous voulez vous présenter au moins? Ben, c'est l'expert. Après maman, c'est... Bon. Après les experts, il y a nous. Après maman, c'est nous, c'est Valentin Vieira, l'expert. Non, c'est pas moi l'expert, moi je suis juste un journaliste. Je vais faire venir les experts, ils vont parler de ce qu'ils connaissent. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va déjà aborder le sujet. On va parler de l'accouchement, en fait. Ouais, on va parler de l'accouchement qui est une période vraiment... délicate dans la vie d'un couple. Ouais, si vraiment vous êtes en couple avant d'avoir ça. Et c'est vraiment un moment où il faut prendre au sérieux, en fait. Vous voyez? Non, est-ce que j'ai menti? Donc, on a quand même voulu avoir l'avis d'un expert dans le domaine. Donc, si vous le permettez, on va inviter une accoucheuse qui va venir nous parler de comment se passe l'accouchement, qu'est-ce que c'est que l'accouchement et tout. Vous voyez, c'est eux qui sont dans le laboratoire, c'est eux qui sont aux cheveux même de ces dames qui savent si ça doit sortir ou pas. Donc, il va venir, bon, si l'accoucheuse est là, tu peux venir, hein, mon frère. C'est que accoucheuse, hein? D'accord. Donc, bonjour, bonjour. C'est pour mesurer le diamètre du bassin. Du bassin. Au cas où il y a des enfants intelligents qui refusent de sortir. Vous savez, enfants intelligents, ça suppose aussi qu'il y a des enfants bêtes. Donc, voilà. Ah, donc l'intelligence, c'est même depuis la grossesse. Ouais, c'est depuis. Voilà. Déjà, l'enfant, il est intelligent. Pourquoi venir rester quelque part qui est coincé ou tu es mieux là où c'est libre? Elle a parlé aussi des enfants prématurés, tout ça là. Il y a des enfants inachevés, comme nous on les appelle, mais il y a surtout des enfants inacheveux. C'est eux qui deviennent chauves plus tard. Alors, bon, c'est monsieur l'expert ou bien madame l'expert, je ne sais pas. Voilà. Dites-nous, pour vous exactement, c'est quoi? Quand on parle de l'accouchement, en termes techniques, en tant que spécialiste, c'est quoi l'accouchement en fait? Voilà, d'abord, merci beaucoup. Merci à la TVT de me recevoir pour parler de ce sujet très important. Je vais corriger quelque chose. Vous avez dit que je suis accoucheuse. Quand même, regardez-moi, accoucheuse, c'est pas le terme approprié. Je suis sage-femme. Ah, donc, voilà, donc c'est important. Maintenant, je vais répondre à la question. Ouais. Vous savez, comme ma collègue venait de le dire. C'est là. On y va. Non, oui, non. Je suis sérieux. Hein. C'est scrogneux ce que vous faites. Non, pardon. C'est quoi? Excusez-nous, allez-y. Donc, comme ma collègue venait de le dire de façon guimbragisante, moi, oui, c'est le niveau. On a été à l'école. Oui. Voilà. Donc, comme elle venait de le dire, moi, je vais être très bref, en des termes plus simples, en fait. D'accord. L'accouchement, c'est quoi? En fait, c'est une activité sportive pratiquée exclusivement par les femmes. Ça se pratique en position couchée, avec des cris. Des cris qui sont destinés à faire croire que ça fait mal alors que c'est une partie de plaisir. Voilà. Ah, ok. Donc c'est des cris simulatoires. C'est ça. Voilà, ok. Et maintenant, dans votre domaine, dites-moi, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez en tant que sage-femme, en tant qu'accoucheuse? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez souvent en fait? Beaucoup de difficultés, mais je vais citer peut-être une ou deux. Vous savez, souvent, la grosse difficulté, c'est qu'il y a des femmes qui viennent en accouchement sans avoir fait au préalable des consultations prénatales. Ça, c'est important de le dire. La consultation prénatale, c'est important. C'est comme, par exemple, une équipe de football qui va jouer une CAN sans aller
aux entraînements. Il faut d'abord s'entraîner, n'est-ce pas? Il faut s'entraîner, il faut faire un stage d'acclimatation. Après, il faut qu'on adapte bien le terrain, on prépare bien le terrain pour les joueurs. Il faut tailler le gazon et tout. Mais il y a des femmes qui viennent en accouchement sans avoir taillé le gazon. Et ça, c'est pas bien. Donc, vous voyez... non, c'est ostentologique ce que je dis. Donc, vous voyez, donc, c'est important de tailler le gazon. Je veux dire, ça va? Ok. Donc, c'est important de tailler le gazon avant de venir en accouchement. Une deuxième difficulté, c'est ce dont j'avais d'abord premièrement parlé, c'est ces simulations-là pour nous faire croire que ça fait mal. Quand elles viennent, parfois on est obligé même de les gifler pour qu'elles puissent pousser le bébé et tout. Okay. Mais s'il vous plaît, quand vous venez, ne faites pas semblant. On sait que vous mentez. Ça ne fait pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça même qu'il y a le préfixe « ment » dans « accouchement ». Voilà. Tu es couché, mais tu mens. Préfixe, hein? Voilà. Okay. Le suffixe. Ouais. Non, c'était pour tester votre vigilance. Voilà. Donc, voilà. Donc, ceci dit, je vais vous dire que moi, avec l'expérience que j'ai dans le domaine, quand même, quand les femmes viennent crier comme ça, ça me permet de distinguer en même temps qui est l'auteur de leur grossesse. Ah, ok. Ah, mais oui, en fonction des cris. Ok. Ouais. Par exemple, vous entendez une femme qui crie, vous saurez en même temps qui l'a enceinte ou du moins même quel genre de musique elle-même elle écoute. Ah. Oui. Une femme qui a été enceintée par un rastaman, ou bien si elle écoute beaucoup de musique reggae, tu entends seulement woyoy, woyoyoyo. Voilà. Tu sais en même temps qui l'a enceintée. Voilà. Oh, celle qui écoute le rap, c'est simple. Tu entends seulement yo. Yo, yo, yo. Yo. Yeah. Oh, le gospel. Jesus. Seigneur. Jesus. Holy Ghost fire. Et c'est qui écoute du rock? Du rock. Oh, I got a... Là, tu ne sais même pas ce qu'elle raconte. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est important, mesdames, allez en consultation prénatale, c'est bien pour vous. Et même avec votre expérience, je crois que vous pouvez non seulement distinguer les chansons que les femmes écoutent, mais même prédire le boulot de trucs là. Ah oui, justement, oui, savoir quel boulot le mari de la femme fait. Ah. Oui, quand une femme, par exemple, elle crie, on dirait qu'elle siffle. Son mari est policier. Ah, ok. Voilà, son mari est policier, forcément. C'est comme, elle te demande même parfois les papiers. Elle te dit de serrer. Voilà, des trucs comme ça, tu sais. Mais quand tu reçois, par exemple, une femme qui est là, et puis l'autre, elle ne fait aucun bruit. Aucun bruit. Elle est là, elle regarde comme ça. Elle fait comme ça. Elle fait des choses comme ça. Son mari est caméraman à la TVT. Ah ouais. Donc... merci quand même... Merci quand même, monsieur l'expert. Mais vous savez, dans ce processus d'accouchement, c'est vrai que c'est la femme qui est au milieu, c'est la femme qui est à l'hôpital et tout. Mais derrière, il y a aussi quelqu'un qui court, qui va, qui vient et tout. C'est pas seulement la femme qui souffre en fait. Donc, on a quand même eu le privilège de promener notre caméra dans un centre d'accouchement où on a pu ressortir quand même ce qui se passe derrière avec cette femme qui est déjà sur le lit du travail et derrière l'homme qui court et tout. Si la régie est avec nous, on va voir comment l'homme aussi souffre dans ce processus d'accouchement. Bonjour, ça va? C'est qui le mari de la femme qui j'ai mis là-bas? Oh, c'est moi, docteur. Ah bon? Toi seul? Oui, docteur. C'est toi qui as dit à l'enfant de ne pas sortir? Docteur, comment il peut faire ça? On va me donner ça, c'est pour déclencher le processus d'accouchement.
tout ça là. C'est chaud. Il aime le papa. Ah, c'est vous. Ah, c'est toujours vous. Vous êtes courageux, hein? Ah, il est presque sorti, hein? Mais vous allez juste acheter ça là. Et puis bon, je crois que ça ira comme ça. Voilà. Oh, docteur, encore une ordonnance. Ça fait la 3e ordonnance. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est pas vrai. Tu as vu la taille de sa tête? Ça demande beaucoup de médicaments. Bon, attends, je t'explique. Regarde ici. Ça, c'est le ventre de ta femme. Et le bébé se trouve quelque part là. Il doit parcourir toutes ces péripéties-là pour sortir par ici. Mais lui, il a choisi le raccourci, c'est-à-dire qu'il veut sortir par ce trou. Il est attiré par le trou noir. Mais toi-même, regarde. 4 cm. Maintenant, regarde. Maintenant, regarde. Oh, en plus, c'est un triangle. Ça, c'est la tête de ton enfant. Enfant triangulaire. Docteur, c'est que c'est grave. Cours. Allez, madame, toi, la tête, toi là-bas. Ne tire pas sur moi, c'est moi qui t'ai enseigné. Je suis désolée. Non mais attendez. Mais on ne sait plus l'enfant. Est-ce que l'enfant a fini par sortir? Oui, ce qui est bien, c'est que l'homme même a voulu il a venir témoigner. Venir témoigner. Ah d'accord. Donc on a l'homme l'homme qui est bien parmi nous ce matin. Voilà, donc. Venez. Monsieur, vous pouvez venir. Hein. Non, venez ici, c'est mieux. Venez au milieu, qu'on puisse bien vous voir. Alors, soyez les bienvenus, monsieur. Bonjour à vous, et bonjour à la TVT. Merci vraiment de me donner la force de venir témoigner de ce que nous, les hommes, nous subissons. Ça n'a pas été facile, mais j'aimerais, au nom de tous les hommes, dire ici, souvent, les femmes pensent que quand elles sont enceintes, il n'y a que elles qui souffrent. Non, nous-mêmes, on souffre même dès le début. Un jeune couple, déjà, quand ta copine t'envoie un message, j'ai pas vu mes règles, la souffrance a commencé. Toi-même, tu maigris, tu ne sais pas pourquoi tu maigris. Bon, au début, tu penses que c'est des blagues, tu attends un autre message, je jouais avec toi, mais le message ne vient pas. Tu te dis, ou bien c'est peut-être le réseau qui a problème, ça ne vient pas, donc tu dépéris. Maintenant, tu imagines si son papa, c'est un ancien combattant frustré qui n'a jamais tiré. Donc, c'est toi, tu es devenu sur qui va expérimenter les balles et tout. Donc nous, on souffre comme ça. Et puis tu ne peux pas, tu deviens mathématicien, tu causes avec un ami, tu lui poses la question. Je dis, hein, si une fille a vu ses règles, et vous faites est-ce que... Il te dit, ah, mon ami, tu es enceinte. Non, c'est pas moi, hein, c'est un ami. Et puis les gens parlent, quelqu'un dit règles, c'est fini, tu es paniqué. Donc nous-mêmes, on souffre. Même les couples constitués, les couples mariés, posez la question à des couples mariés. Votre premier enfant, comment c'était? La réponse du monsieur, c'est toujours... C'est que c'est pas facile. Et puis pendant les 9 mois, l'homme souffre de la même manière comme la femme, quoi. Et puis les femmes profitent de ça pour se venger. Parce qu'elles savent que dans ces moments, tu es obligé d'être attentionné. Sinon, comment on peut être enceinte en pleine saison sèche, demander à son mari, on veut manger du maïs frais. On est en pleine saison sèche.
À 1h du matin, le monsieur fait tout. Il envoie le maïs et il dit non, je n'avais pas parlé du maïs, j'ai dit goyave. Donc vous voyez. Et puis le jour de l'accouchement, quand madame est dedans, elle crie, elle fait, toi tu es au dehors. Au moins elle crie, elle respire. Toi tu es au dehors, mais tu ne respires pas, mon frère. Quand la sage-femme sort, tu viens qu'elle te dise, mon frère, c'est pour toi, c'est fini. Mais elle te feinte, elle va dire au voisin que pour toi, c'est fini. Donc tu es là, il pleut, il neige, il fait tout, tu es dedans. Donc vraiment, je respecte les femmes, mais c'était pour rectifier, pour dire, sincèrement, nous aussi, nous souffrons de la même manière que la femme. C'est pas facile. Même pour enceinter, les gens pensent que c'est un geste. Non, c'est pour cela qu'il y en a qui pleurent. C'est parce que ça fait... Hey, Yeshua. Mais quand même, félicitations parce que là, vous êtes devenu papa. Quelle joie vous a animé le jour-là quand... Non, mais je comprends, c'est l'émotion. Oh là là, c'est un nouveau parce papa. Que vous êtes devenu papa. Voilà. Ouais. Non, c'est que vous ne savez pas. C'était des jumeaux. Donc papa de jumeaux en plus. Non, c'est ça encore qui est grave. Parmi les jumeaux là, il y a un qui ne m'appartenait pas. Donc vous avez couru comme ça pour rien. Pour un seulement. Notre bâtard là, c'est pas pour nous. Je me rappelle très bien le jour de l'accouchement. Il y avait lui qui était le papa de l'enfant. Et il y avait un qui était le mari. Le mari de la femme. Et pourquoi c'est à lui seul que vous avez remis les ordonnances? Vous savez, parfois aussi quand on a trop la bonne volonté, c'est ça, on se fait prendre au piège. Ce n'est pour rien que certains tentent de nier les grossesses. Parce qu'ils veulent nier pour voir est-ce qu'il n'y a pas un vrai propriétaire. Moi, dès qu'on a dit j'ai pris la part, me voilà l'hôpital en train de souffrir. Ah ouais, merci, c'était quand même notre contribution à cette étape de la vie, quand même, qui c'est vraiment délicat. Hein, nous tous on est passés par là. Bon, pas l'accouchement. Passé par où? Nous tous on a connu ça en fait. Connu quoi? Bon, on a été accouchés, non? Ah, ok. Il est passé à côté de la réponse. Donc, encore une fois, c'est l'occasion de tirer chapeau à nos mamans, à toutes les femmes pour... Non, il ne faut pas employer certaines expressions. Tirer chapeau. Non, tu sais pourquoi les gens mettent chapeau? Bon, là, on va garder les chapeaux. On ne va pas se précipiter. Et on ne va pas faire de gestes brusques aussi. Hein. Donc, quand même, félicitations ou bien toutes nos reconnaissances quand même aux femmes et à nos mamans, à nos sœurs. Et même si vous n'avez pas encore eu d'enfants et tout, c'est quand même une grâce divine. Donc, que Dieu vous bénisse. Et nous aussi, les garçons, quand même, il faut pas... Après tout, c'est nous qui sommes les auteurs. Donc, félicitations aussi à nous, les papas. Donc, moi, je remercie beaucoup mon papa parce qu'aujourd'hui, si tout le monde dit que je suis un génie, tu vois, c'est parce que mon papa à la base, c'est un géniteur. Donc, merci à mon papa qui a fait de moi le génie que je suis aujourd'hui. Mais toi, bon, moi je suis un génie, mon papa est géniteur. Toi, tu es inachevé. Son papa est quoi? Ok, merci beaucoup quand même. C'était donc le débat du rire. On applaudit très fort, hein, franchement. Chapeau, et je tiens à le dire, ils sont tous papas. Hein. Pas ça. Il y a des thèmes, faut pas jouer avec. En plus, c'est ton fils, il est à ta... Bravo, voilà. Bravo. Et ce thème-là, en tout cas, ils l'ont vraiment, maman. Votre collègue... Je félicite vraiment mon collègue. Le tableau était complet. Vraiment. Exactement. Et ils sont tous papas, je tiens à le préciser. Hein. Ils sont tous papas. Il y a beaucoup de messages pour vous en plus. L'information n'est pas trop utile. N'est pas trop utile. La liaison utile. Trop utile. L'information n'est pas trop utile. C'est le niveau. En dehors d'être guignol.
Oh, tu es de retour, non? Tu es revenu, non? Alors, il faut qu'on le dise quand même. Vous les retrouverez tous les vendredis, Instant Débat du Rire avec plusieurs thèmes. Et le lundi, je vous promets une belle vidéo de Valentin de son fils. Il martyrise son bébé. Il martyrise son bébé, oui. Voilà, en même temps comme ça. Alors, je vous promets une vidéo et on va toucher les... Oui, c'est lui qui a accouché. C'est lui? C'est lui, non? En fait, le gars, je ne sais pas pourquoi on va chez lui pour faire les accouchements. Alors, on ne va pas lire les messages, on est pratiquement à la fin, mais bien sûr, on va demander à ce que tu vous félicitez dans les langues que vous maîtrisez, toutes les femmes. Ouais. Voilà. Et on va commencer par Bibisco. Ta caméra. Sage-femme, pardon. Les âmes, c'est monotomie. On n'a rien entendu. Quoi? C'est ta femme qui a félicité comme ça. Monotomie. Bon. Voilà, deux langues en même temps qui se ressemblent. Exactement. Oh bon, moi c'est simplement pour dire que non, je suis sérieux. Quand tu es à côté de moi, je suis obligé d'être sérieux pour éviter les coups. Vous savez, souvent lorsque nous traitons mal nos mamans, quand on devient responsable le jour de l'accouchement de sa femme, on vit cette expérience. C'est en ce moment qu'on se rend compte vraiment que nos mamans ont beaucoup souffert pour nous. Oh, c'est mignon. Sur ce, j'aimerais dire un sincère merci à ma maman qui a accepté de me porter pendant 9 mois parce que ce n'était pas évident. Et merci à tous les mamans aussi. Et merci également aux sages-femmes qui font du bon boulot parce que ce n'est pas évident d'affronter toute cette situation-là. Bon, merci quoi. Oh là là, c'est trop mignon. Oh yeah, on termine avec la population béninoise, les femmes béninoises qui te suivent. Bon, d'abord, j'ai été accouché, on va dire. Bon, d'abord, moi, ma maman, c'est une Togolaise, donc d'abord, il faut que je rende hommage. C'est une femme. Ouais. Si vous ne le savez pas, ma maman, c'est une femme. Donc, c'est quand même, je rends hommage à toutes les femmes togolaises. Elles sont vaillantes et elles m'ont donné la vie. Et c'est vrai que c'est grâce à la pression de mon papa, tu vois. Ouais. En fait, mon papa, il aime ma maman. Donc, merci maman pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci maman pour ce que tu as fait pour ce monde. Et merci à toutes les femmes, merci à toutes les dames. Vous êtes merveilleuses. Oh là là. Oh, c'est trop mignon. Mignon, félicitations à nos amis du débat du rire et chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission. Merci infiniment à Kwacha Lindalo qui était avec nous à la réalisation, monsieur Kwacha Tambou ici, monsieur Kogwe, monsieur Bachana. Merci à toute la famille. Merci maman d'être resté avec nous et d'avoir découvert votre collègue. Rejoignez-moi tous. On vous souhaite de passer de très beaux moments en compagnie des autres programmes de la chaîne mère. Bon week-end également et on se retrouve lundi.